L'Institut Bac et Maths, des cours en ligne en maths, PC, SVT pour les 3e, seconde, première et terminale. L'Institut Bac et Maths, des programmes d'encadrement pour décrocher le concours de vos rêves. L'Institut Bac et Maths, des fascicules, séries d'exercices, cours et évaluations sur www.bacetmaths.com. Que vous soyez au Sénégal ou partout en Afrique francophone, nos portes vous sont ouvertes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Bac et Maths et entrez dans un monde d'excellence. Est noté sur 4 points. Voilà, donc résoudre dans les équations suivantes. Donc la première équation, c'est racine de 3 plus x plus x égale à racine de 2. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que l'équation est sous la forme A cosinus x plus b sinus x est égal à c. Donc ici, A égale à combien? Nous avons A égale à racine de 3 par identification, b égale à 1, b égale à 1 et c égale combien? Racine de 2. Et ici, quand vous avez une équation comme ça, donc l'équation est équivalente à quoi? L'équivalente est équivalente à cosinus de x moins alpha qui est égal à cosinus de x moins alpha qui est égal à c divisé par racine carrée de a carré plus quoi? Plus b carré. Donc ce que vous devez retenir. Maintenant, comment calculer alpha? Voilà, nous allons juste chercher alpha parce que nous avons déjà C, nous avons A, nous avons B. Voilà, donc je reprends l'explication. Quand vous avez une équation de la forme A cosinus de x plus B sinus de x est égal à C, donc l'équation est équivalente à cosinus de x moins alpha égale C divisé par racine carrée de A carré plus quoi? Plus B carré. Ouais, d'accord. Voilà, donc ici, comment chercher alpha? Alpha c'est l'angle dont le cosinus est égal à A sur racine carrée de A carré plus B carré et le sinus donne B divisé par racine de A carré plus quoi? Plus B carré. Allez, attends. Donc ici, nous allons dire quoi? Que l'équation est, nous allons dire que cosinus x, racine carrée de 3, cosinus de x plus sinus de x est égal à combien? Est égal à racine carrée de 2. Donc l'équation est équivalente à cosinus de x moins alpha égale c divisé par racine de a carré plus b carré. D'accord, donc nous cherchons alpha. Donc cherchons alpha. Donc le cosinus de alpha égale, la formule c'est quoi? C'est a divisé par racine de a carré plus quoi? Plus b carré. Donc qui est égal à a, c'est racine de 3 divisé par, et ici c'est racine carré de racine de 3 au carré plus 1 au carré, ce qui donne 4, racine de 4, et racine de 4 ça donne 2. Voilà, donc et le sinus de alpha égale b, la formule b sur racine de a carré plus b carré, ce qui donne 1 divisé par 2. Et quel est l'angle dont le cosinus donne racine de 3 sur 2 et le sinus donne 1 demi, c'est pi sur 6, donc alpha égale pi sur 6. Donc finalement, cosinus de x moins alpha, c'est moins quoi? Moins pi sur 6 égale à combien? C divisé par, c'est racine de 2 divisé par combien? Racine de 2 divisé par 2. Donc on a cos de x moins pi sur 6 égale racine de 2 sur 2. Et il faut maintenant continuer à transformer. On transforme pour avoir cosinus de alpha, cos de a égale cos de b. Quand vous avez cosinus de a égale cosinus de b, cela veut dire que a égale b plus 2kπ ou a égale moins b plus 2kπ. Et racine de 2 sur 2, on connaît très bien que c'est cos de pi sur 4. Donc on aura cosinus de x moins pi sur 6 égale à combien? Égale cosinus de pi sur 4. Donc finalement, on met un système, on dit que x moins pi sur 6 égale pi sur 4 plus 2kπ ou bien modulo pi. Voilà. Et x moins pi sur 6 égale moins l'angle. Donc ce sera moins pi sur 4 plus quoi? Plus 2kπ. Maintenant finalement, voilà, donc on a ici, on continue, on a x égale, on transpose, donc x égale combien? Pi sur 4 plus
plus pi sur 6, voilà, plus quoi? 2k, 2k pi. Avec k ici appartient à z, hein, voilà, k appartient à z. Donc x est égal à pi sur, moins pi sur 4, plus pi sur 6, plus quoi? Plus 2k pi. Donc finalement, x est égal à combien? Ici on a 24, ici on a, ça c'est pas un signe moyen. Voilà, donc ici c'est 6 plus 4, ça donne 10, 10 pi sur, on aura ici 10 pi sur combien? 24, 10 pi sur, on simplifie. Cinq pi sur 12 plus 2k pi et quoi? Et moins pi sur 12 plus quoi? Plus 2k pi. Avec k appartient à, vous mettez ici k appartient à z. Donc je reprends l'explication. On a une équation de la forme a cos x plus b sinus x est égal à c. Donc l'équation est équivalente à cosinus de x moins alpha égale c divisé par racine carrée de a carré plus b carré. Maintenant, nous allons chercher, parce que nous allons juste maintenant chercher alpha, parce que pour ce calcul, ça ne pose pas de problème. On sait C, on sait A, on sait B, donc on va calculer seulement la valeur d'alpha. Et pour calculer la valeur d'alpha, on a une formule. Le cosinus de l'angle, c'est égal à A sur racine de A carré plus B carré. Le sinus de l'angle, c'est B divisé par A carré, racine de A carré plus B carré. On connaît A, on connaît B, on connaît C. Ici, A égale racine de 3. B égale 1 et C égale à racine de 2. Donc ici, le cosinus est égal à A divisé par ça, on trouve racine de 3 sur 2, le sinus. Et quel est l'angle dont le cos et le cos donne racine de 3 sur 2 et le sinus donne 1 demi, c'est pi sur 6. Donc alpha c'est pi sur 6. Donc on aura cosinus de x moins, ici on a un signe moins multiplié par pi sur 6. Cos de x moins pi sur 6 égale racine de 2 sur 2. Donc on va transformer encore pour avoir cosinus de A égale cos de B pour pouvoir appliquer A égale B plus 2k pi ou A égale moins B plus 2k pi. On remplace racine de 2 par cosinus de pi sur 4. Donc finalement, on a cos A égale cos B. Donc on aura x, ce qui est à l'intérieur, c'est A. Ici, ce qui est à l'intérieur, c'est B. On a cos de A égale cos de B. On applique la formule avec K appartient à Z. Donc on a les solutions. Voilà, donc on passe par la deuxième étape. Maintenant, pour l'équation 2, on a cosinus de ça égale moins sinus de ça. Donc nous allons transformer pour avoir cos de A égale cos de B, pour pouvoir appliquer la formule. Maintenant, ici, on sait, vous avez bien appris les formules. Moins sinus l'angle, c'est égal à cos de pi sur 2 plus l'angle. Cos de pi sur 2 plus l'angle donne moins sinus de l'angle. Donc ici, nous allons dire quoi? Cosinus de 2x plus pi sur 3 égale cosinus de pi sur 2 plus l'angle. L'angle ici, c'est x, voilà, plus x, on est d'accord? Voilà, cos de pi sur 2 plus x donne moins sinus l'angle. Donc, quand vous avez moins sinus l'angle, on a la possibilité de le remplacer par ça parce que c'est la même chose. Donc, ici, on peut appliquer la formule. Maintenant, on fait un système. On dit 2x plus pi sur 3 égale pi sur 2 plus x, ce qui est à l'intérieur, plus encore 2k pi. Et 2x plus pi sur 3 égale moins l'angle. Donc, c'est moins tout ça, moins pi sur 2 plus x plus quoi? 2k. Et n'oubliez pas de préciser que k appartient à z. Et ici, voilà, donc on a 2x est égal à combien? C'est pi sur 2x, voilà, avec ce x-là, 2x moins x, ça donne x égale pi sur 2 moins pi sur 3 plus quoi? Plus 2k pi. Plus 2k pi. Et ici, voilà, donc ici on a 2x plus pi sur, bon, je fais directement. Ici on a moins x, ça donne 3x égale, ici on a moins pi sur 2, moins pi sur 2, moins pi sur 3, plus quoi? Plus 2k pi avec k appartient à z. Donc, x égale à combien? X ici, c'est égal à 3 moins 2, ça donne combien? Ça donne pi. Ici, on a pi divisé par combien? 6 plus combien? 2k plus 2k pi.
Ici, on a x égale à 3x égale à 5 moins 5 pi sur 6 plus combien 2k, 2k pi. Donc finalement, x égale pi sur 6 plus 2k pi. Et ici, x égale à combien? Moins 5 pi sur 3 parce que ça donne 18. Plus combien? N'oubliez pas aussi de descendre le 3 là-bas. Ça donne 2k pi sur 3. Donc S égale, voilà, donc on a pi sur 6 plus 2k pi est quoi? Et moins 5 pi sur 18 plus quoi? Plus 2k pi avec k appartient à z. A, 2 sinus x moins racine de 3 supérieur égal à 0 pour résoudre en 0 de pi. Voilà, donc je vais vous montrer une méthode très facile. Voilà, donc je ne vais pas passer par la méthode graphique, c'est-à-dire tracer le cercle et regarder, voilà. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de poser ça égal 0 et de résoudre comme si c'était une équation. Si c'était une équation, vous savez très bien comment résoudre une équation trigonométrique. D'accord, donc on va dire posons 2 sinus x moins racine carrée de 3 égale 0. Voilà, donc on va résoudre. On aura 2 sinus x égale à combien? C'est égal à racine carrée de 3. Et sinus x égale à combien? Égale à racine de 3 sur 2. Donc maintenant, nous allons transformer pour avoir sinus de a égale sinus de b pour pouvoir appliquer a égale b plus 2k pi ou a égale pi moins b plus 2k pi. Donc, il suffit tout simplement de remplacer racine de 3 sur 2 par pi sur 3 parce que sinus de pi sur 3 égale racine de 3 sur 2. On a sinus x égale à sinus de pi sur 3 et on applique la formule. On met le système, on dit ici x égale à pi sur 3 plus 2k pi avec k appartient à z ou x égale à pi moins pi sur 3 plus combien? Plus 2k pi. N'oubliez pas de préciser k appartient à z. Maintenant, on a x égale à pi sur 3 plus 2k pi ou, ça c'est ou, voilà, ou x égale à combien? 3 pi moins pi sur 3, ça donne 2 pi sur 3. 2 pi sur 3 plus combien? Plus 2k pi, k appartient à z. Maintenant, arrivé ici, vous allez faire un tableau de signes. Voilà, donc on met ici x, on met ici 2 sinus x moins quoi? Moins racine de 3. Maintenant, ici, on résout dans quoi? 0 de pi. Voilà, si c'était une équation, comme les équations que vous connaissez, vous allez dire moins l'infini plus l'infini. Voilà, d'accord, après, quand vous, par exemple, on vous demande de résoudre le x carré moins 3x plus 5 inférieur égal 0. Vous allez poser égal 0. Voilà, d'accord, trouver les solutions, puis quoi? Remplir. Et vous mettez moins l'infini plus l'infini. Maintenant, ici, nous allons résoudre dans 0 de pi. Donc, vous mettez ici 0, vous mettez ici 2 pi. Et vous prenez ici les valeurs, ces deux valeurs seulement, pi sur 3 et 2 pi sur 3. Vous prenez comme k égale à 0. On aura ici pi sur 3, ce sera ici. Et puis 2 pi sur 3, c'est ici. Voilà, donc les pi sur 3 et 2 pi sur 3 annulent l'équation. Donc ici c'est 0, ici c'est 0. Pourquoi? Parce que ce sont les racines de l'équation. Voilà. Maintenant ici, comment savoir les signes? Vous allez, écoutez très bien, c'est une astuce. Vous allez choisir une valeur qui est entre 0 et pi sur 3 et vous allez remplacer cette valeur ici, x. Maintenant, si le résultat est négatif, vous mettez ici négatif. Si le résultat est positif, vous mettez ici positif. Donc, regardez. Donc, pi sur 3, c'est 60. Donc, entre 0 et 60, il y a 30 degrés là-bas. Donc, prenons 30. Vous remplacez, on aura 2 sinus de 30 moins racine de 3 égale 2 sinus 30 égale quoi? 2 fois sinus 30 égale à 1 moins racine de 3 donne moins 0, et quelques. Donc, le résultat est négatif, on met ici négatif. Vous faites la même chose pour ici. On a pi sur 3, entre pi sur 3 et 2 pi sur 3, prenez seulement une valeur. Pi sur 3, c'est 60. Et 2 pi sur 60, 2 pi sur 3, c'est 120. Voilà, c'est 120. Hein? 2 pi, 2 fois 180, divisé par 3,
voilà, c'est 120. Donc, entre 60 et 120, il y a 100. Vous pouvez prendre 100. Vous pouvez prendre aussi 80 degrés, voilà, ainsi de suite. En tout cas, prenez une valeur qui est entre 60 et 120. Moi, je prends 100 degrés, vous remplacez ici par 100. On aura 2 sinus de 100, 2 fois sinus de, la machine doit être en degrés, 2 sinus de 100, voilà, égale moins racine de 3, donc la valeur est positive, vous mettez ici positif. Après, entre 2pi sur 3 et 2pi sur 3 c'est 120, on convertit en degrés, ici c'est 360, et entre 120 et 360, il y a 180 degrés. Vous remplacez aussi 180, donc c'est 2 fois sinus de 180 égale 1, c'est égal à 0, moins racine de 3, vous allez trouver moins racine de 3. Voilà, donc ce sera vous aurez un signe négatif, le résultat, donc vous mettez ici négatif. Maintenant, après vous regardez la partie quoi, la partie positive, c'est la partie positive qui est bonne. Donc on va mettre S égale, donc cette partie n'est pas bonne, cette partie n'est pas bonne, donc S égale à quoi? Ici on ferme les crochets parce qu'on a l'inégalité large, c'est pi sur 3 et quoi, et 2 pi sur 3. Une astuce très importante. Voilà, donc on passe par l'autre équation. On va faire un changement de variable. Donc nous allons dire posons, on va poser sinus x égale grand x. Sinus x égale grand x. Donc l'équation devient, devient 2 grand x au carré moins 1 plus racine carrée de 3 grand x plus racine carrée de 3 sur 2 égale 0. Et on passe par delta. Et la formule de delta, c'est b carré moins 4ac. Donc ici, ce sera 1 plus racine de 3 au carré moins quelque chose, le tout au carré, c'est égal à, voilà, le moins disparaît parce que le carré est toujours positif. Moins 4ac, a c'est égal à 2 et c c'est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc delta égale, donc ici on peut, voilà, on peut développer. Donc on a ici 1 plus 2 racine carrée de 3 moins 3 a carré moins plus 2ab plus b carré. Voilà, ici c'est plus, voilà, plus b carré 3, voilà, racine de 3 au carré c'est égal à 3, moins 8 racine de 3 sur 2. Après ici simplifié par 2, on aura delta égale 1 plus 2 racine carrée de 3 plus 3 moins 4 racine carrée de 3. Donc delta égale 1 plus 3 ça donne 4. On est d'accord? 1 plus 3 ça donne 4. 2 racine de 3 moins 4 racine de 3 ça donne moins 2 racine de 3. Et delta égale, n'oubliez pas, on vous a dit que 4 moins 2 racine de 3 c'est égal à racine de 3 moins 1 le tout au carré. Racine de 3 moins 1 le tout au carré. Donc ici delta est positif. Voilà, donc delta, parce que si on s'est arrêté là, on devrait chercher le signe de ça. On regarde est-ce que delta est positif, delta est négatif, ou delta est positif ou delta est négatif. Voilà, mais comme si on sait, mais comme delta ici c'est quelque chose de tout au carré, donc delta est positif parce qu'un carré est toujours positif. Voilà. Si vous avez aussi quelque chose dont vous ne connaissez pas cela, dans ce cas, bon, vous faisiez comme en classe de troisième. Voilà, c'est-à-dire calculer ça au carré, faire la différence et regarder. Voilà. Et si vous le faites comme en classe de troisième, vous aurez ici 16 moins 12. Donc le résultat sera positif, donc delta est positif. Voilà, donc ici on continue maintenant. Delta est, donc racine de delta égale, comme delta est positif, donc racine de delta ce sera racine carrée de, parce que ce sera valeur absolue de racine de 3 moins 1, et valeur absolue de racine de 3 moins 1 c'est racine de 3 moins 1, puisque racine de 3 moins 1 est positif. Voilà, racine de 3 moins 1 est positif en classe de troisième. Donc ici, on aura deux solutions, grand x1 et grand x. Donc grand x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a, qui est égal à moins b égal à quoi? 1 plus racine de 3 moins delta, c'est moins racine de 3 plus 1. Voilà, n'oubliez pas que le moins va, voilà, donc divisé par combien? 2a, a c'est égal à combien? A c'est égal à 2. Donc, ici grand x1, on continue. Donc, ici grand x1, ce sera
on simplifie. 1 plus 1, ça donne 2. Voilà, 2 sur 4, ça donne 1 demi. Voilà, donc on trouve 1 demi. Et grand X de la formule moins b plus racine de delta sur quoi? Sur 2, ça égale 1 plus racine carrée de 3 plus racine de delta qui est égale à racine de 3 moins 1 divisé par 2 fois 2, ce qui donne 4 égale. Donc ici 1 moins 1, ça donne 0. 2 racine de 3 sur 4, ce qui donne racine de 3 sur racine de 3 sur 2. Donc on a deux valeurs pour grand X. Maintenant, n'oubliez pas qu'on avait posé, c'est pas les valeurs de grand X qui nous intéressent, mais c'est les valeurs de petit x qui nous intéressent. Donc on avait posé sinus de x est égal à grand X. Donc pour grand X égal à 1 demi, d'abord, pour grand X égal à 1 demi, donc on a sinus x égal à sinus de quoi? Sinus x égal à 1 demi. Voilà, on remplace grand X par pour grand X, on remplace grand X par 1 demi. Voilà, par 1 demi. Et vous aurez tout simplement sinus x égale, on transforme, c'est sinus de pi sur 6. Voilà, pi sur 6, ce qui donne 30 demi, parce que sinus de 30 c'est égal à 1 demi. Et vous aurez ici x égale à pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale à quoi? Pi moins pi sur 6, pi moins pi sur 6 plus 2k pi avec k appartient à z. Donc on continue, on recopie, on a x égale pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale à combien? Ici on aura 5 pi sur 6 plus 2k pi plus 2k pi. Voilà, donc l'autre c'est racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2. Donc on a sinus x égale à combien? On remplace ici 30x par racine de 3 sur 2. Donc on transforme, donc sinus x égale, quel est le sinus ce sinus qui donne racine de 3 sur 2? C'est sinus de qui? C'est sinus de pi sur 3. Voilà, sinus de 60 degrés. Donc ici on applique la formule x égale pi sur 3 plus 2k pi, ou x égale à pi moins l'angle pi moins pi sur 3 plus 2k pi. Donc x égale à combien? Et pi sur 3, voilà, c'est pi sur 3 plus 2k pi. X égale à quoi? Ici ça donne 2 pi sur 3, 2 pi sur 3 plus 2k pi. Donc ici on a 4 solutions. Vous mettez S égale, voilà, et vous énumérez les solutions. Ah, d'accord, voilà. Voilà, donc ici, je me suis trompé parce que j'avais oublié qu'on doit résoudre 0,2 pi, mais si vous donnez comme ça les résultats, les solutions, c'est que vous avez donné les solutions dans R, voilà, mais on demande de résoudre dans 0,2 pi, donc vous allez encadrer chaque résultat. Donc ici, vous allez avoir 0, ici vous mettez x c'est égal à pi sur 3 plus 2k pi, inférieur égal à quoi? À 2 pi. Vous encadrez k. Après, vous prenez un entier pour k. Et ici, vous aurez tout simplement k égale 0 et vous allez trouver x égale à pi sur 3. Voilà. Je crois que vous avez compris ça. Ici, vous faites comme ça aussi. Toujours multiplier partout par, diviser partout par pi. Hein. Voilà, pour enlever les pi d'abord. Par exemple, vous aurez ici 0 inférieur égal à, ça sera 1 tiers plus 2k inférieur à 2 seulement. Inférieur à 2, ouais, d'accord. Après, ici, on a moins 1 tiers inférieur égal à 2k inférieur égal à 2. Ici, on a moins 1 sixième inférieur égal à k inférieur égal à 1. Les entiers compris entre moins 1 sixième, entre moins 1 sixième et, bon, ici, c'est ici moins encore, moins 1 tiers. Voilà, vous aurez ici 2 moins 1 tiers, 5 tiers, hein? 5 tiers, voilà, c'est 5 tiers. Et ici, vous aurez 5 sixièmes, voilà, 5 sixièmes. Et là, les entiers compris entre moins 1 sixième et 5 sixièmes, c'est 0 seulement, hein? C'est 0 seulement. Donc, vous prenez k égale 0 et vous aurez x égale ici 3. Vous faites tout pour les autres et à la fin, vous aurez les résultats, ça seulement et ça seulement. Voilà. Question suivante, la question 3, on demande de montrer que A égale à 0. Donc, je vous ai laissé ici deux rappels très importants. Cos de A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Cos de A moins B, c'est cos A cos B plus sin A sin B.
Donc ici, nous allons dire A égale A, calculer jusqu'à avoir 0. Donc on a cosinus de x plus cosinus de x plus, ici on peut simplifier ça, on peut l'écrire autrement. Parce que 2 pi sur 3 c'est égal à pi moins pi sur, c'est pi moins pi sur 3. D'accord, plus cosinus ici, x plus 4 pi sur 3 c'est pi plus pi sur 3. Pi plus pi sur 3 donne 4 pi sur 3. Donc A égale cosinus de x plus, parce que ici, voilà, plus cosinus de, ici on doit ranger ça parce que nous, les formules que nous connaissons, c'est cos de pi moins l'angle ou bien pi plus l'angle. Donc on doit écrire d'abord pi. L'addition est commutative. A plus B c'est la même chose B plus A. On met ici pi et on met les autres là-bas. X moins pi sur 3. Et c'est ça maintenant, tout ça qui représente l'angle. Plus cosinus, on fait la même chose. Ici c'est pi plus x plus quoi, pi sur 3. On est d'accord. Maintenant on a A égale cosinus de x. Maintenant cos de pi plus l'angle c'est moins sinus de l'angle. Moins sinus, excusez-moi, c'est moins cos de l'angle. L'angle c'est ça l'angle. Donc ici c'est x moins pi sur 3. Maintenant ici c'est la même chose, on a cos de pi plus l'angle, c'est ça moins cos de l'angle. L'angle c'est ici, tout ça c'est x plus quoi, pi sur 3. Et on tombe sur cos de A plus A moins B. Ici c'est cos de A plus B. Et cos de A moins B, c'est ça qui représente A, c'est ça qui représente B. On a ici le signe moins. On a A égale cosinus de x moins, on met cosé. Maintenant on met la formule, voilà, à l'intérieur. Cos de A moins B, c'est cos A cos B plus sin A sin B. Donc ici c'est cos x, cos encore pi sur 3, cos encore pi sur 3, plus sinus x, sinus de pi sur 3. Moins encore, on fait ici, c'est cos de A plus B. Donc on aura cos A cos B, moins sin A sin B. Donc ici c'est cos x, cosinus encore pi sur 3, on est d'accord, plus, voilà, plus cosinus, plus sinus x, sinus encore pi sur 3. On est d'accord, voilà. Donc A, on continue toujours, donc A égale cosinus de x moins, ici, cos de pi sur 3 c'est 1 demi. D'accord, cos de pi sur 3 c'est 1 demi. Donc ici, avec le temps, le signe moins rentre, on aura moins 1 demi cosinus de x. Et ici, sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Quand le moins entre, c'est moins racine de 3 sur 2. C'est moins racine de 3 sur 2 sinus x. D'accord. Et ici, c'est moins, ici, cos de pi sur 3, c'est 1 demi. On aura ici moins 1 demi cosinus de x. D'accord. Ici, on a sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Avec le moins ici, ça donne moins encore racine de 3 sur 2, sinus quoi? Sinus x. D'accord. Voilà. Ici, on a bon, attends, j'ai fait une petite erreur ici. Parce que là, c'est moins, hein, cos de A plus B. Ici, c'est moins. Voilà. Donc, quand le moins entre, on aura moins. Ici, moins avec le signe, ça donne ici plus. Voilà. Donc, A égale, comme ça, on aura ici cosinus de x et moins 1 demi cos x, moins 1 demi cos x, ça donne moins cos x. D'accord. Et ici, on simplifie. Donc, A égale à combien? A égale à 0. Voilà. Donc, pour les deux dernières questions, on demande de démontrer que P sinus x égale à 1 demi sinus 2x cos 4x. Donc ici, on a déjà P, on va multiplier par sinus. Donc on a, voilà, donc on a P égale quoi? P égale à cosinus de x, voilà, cosinus de 2x, voilà, et cosinus de 4x. Donc on va multiplier par sinus pour avoir quoi? Pour avoir P sinus x. Donc on aura partout, on a ici sinus x, voilà, cos x, cos 2x, cosinus de 4x. Ouais, d'accord, voilà, on a multiplié par sinus x. Voilà, maintenant ici, P sinus x égale, et sinus x cos x, ça on connaît, voilà, parce que sinus 2x c'est 2 sinus x cos x.
Donc, donc ici, on divise par 2, on aura 1 demi sinus quoi? 2x égale sinus x cosinus de x. Donc, quand on voit sinus x cos x, on peut le remplacer par 1 demi sinus 2x. Donc, ici, tout ça, c'est égal à 1 demi sinus 2x. On est d'accord? Facteur cosinus 2x, facteur cosinus 4x. Voilà. Donc, c'est ça qu'on voudrait démontrer. C'est égal à P sinus x est égal à 1 demi sinus 2x cos 2x cosinus 4x. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ici, je reprends l'explication. Donc, il suffit tout simplement de prendre l'expression de P et de multiplier par sinus x. Après, vous voyez sinus x cos x et on a une formule. Sinus 2x c'est 2 sinus cos x, vous tirez sinus x cos x. Donc, pour la dernière question, montrer que, voilà, ou bien démontrer que, voilà, puis aussi démontrer que P sinus x est égal à 1 huitième sinus de 8x. Voilà, parce que pour montrer une égalité, on peut partir de là, calculer jusqu'à avoir ça, ou bien partir de là, calculer jusqu'à avoir ça. Donc, on va partir de ça. Donc, ici, on a 1 huitième sinus de 8x est égal à 1 huitième sinus de, et ici, 8x c'est 2 fois 4x, parce que je veux avoir ça, cette formule. Je cherche cette formule. Sinus de 2 alpha, c'est 2 sin alpha cos alpha. Ici, maintenant, on a sinus de 2 alpha qui est égal à 4x. Donc, on a égal à combien? 1 huitième. Sinus de 2 alpha, c'est 2 fois sinus de quoi ici? Sinus de 4x cosinus de 4x. Donc, égal. Et 1 huitième fois 2, on simplifie par 2, ça donne 1 quart. On recopie, c'est sinus de 4x cosinus de quoi? Cosinus de 4x. Et on continue toujours. Voilà. On a ici égal, donc 1 huitième sinus de 8x égale 1 quart sinus de 4x. 4x c'est égal 2 fois 2x. Voilà, c'est sinus de 2 fois 2x. Voilà, sinus de 2 fois 2x. On est d'accord? Multiplié encore par cosinus de 4x. Donc, égal 1 quart. Et sinus de 2 fois quelque chose, c'est 2 fois sinus de quelque chose, cosinus de ce quelque chose. Multiplié encore par cosinus de 4x. Voilà, donc égal 1 quart, et ces deux-là, on simplifie, ça reste 1 demi, et 1 demi, et sinus de 2x, ici on a, voilà, on remplace seulement sinus de 2x par c, sinus de 2x c'est multiplié par, voilà, bon, on a déjà simplifié. Maintenant, sinus de 2x c'est 2 fois sinus x cos x. Ici on met sinus x cosinus x multiplié encore par cosinus de 2x. On est d'accord? Multiplié encore par cosinus de 4x. Donc, égal, on simplifie par 2. Donc, voilà, ça reste, on demande de montrer que 1 huitième sinus de x est égal à P sinus x. Donc, ici, on regarde P sinus x. Donc, P sinus x, c'est ça. Donc, est-ce qu'on voit ça là-bas? Pas encore, parce qu'il suffit tout simplement de remplacer le sinus. On simplifie et ici, ça reste encore sinus x, cosinus de x, fois, voilà, cosinus de 2x, fois cosinus de 4x. Et le sinus x cos x, c'est égal à combien? C'est, parce que sinus 2x, c'est 2 sinus cos x. Donc, c'est égal à 1 demi sinus 2x. Sinus 2x, voilà. Cosinus de x de 2x, cosinus de 4x. Donc, tout ça, c'est égal à quoi? C'est égal à P. P sinus alpha. Tout ça, c'est égal à P sinus alpha. Donc, finalement, P sinus alpha est égal à 1 huitième sinus de 8x. Voilà. Donc, c'était ça la correction de l'exercice numéro 2. Donc, après, nous allons publier la correction de l'exercice numéro 3 et l'exercice numéro 4. Alors, n'oubliez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.